Le 12 novembre 2020, le secrétaire général Xi Jinping a visité l'exposition sur le 30e anniversaire du développement et de l'ouverture de Pudong. 浦东开发开放30年的历程，走的是一条解放思想、深化改革之路，是一条面向世界、扩大开放之路，是一条打破常规、创新突破之路。 L'orientation décide de la voie et la voie décide du destin. Sur la voie du socialisme aux caractéristiques chinoises, le PCC a toujours conduit le peuple chinois pour aller de l'avant au mépris des difficultés. Après 1985, avec l'approfondissement de la réforme et de la transformation du système économique, des problèmes profonds dans la société chinoise font surface. L'économie chinoise souffre de l'inflation, de la flambée des prix, des projets faisant double emploi et de la surchauffe. Des corruptions au sein des organes du parti et des administrations, ainsi que dans la société, provoquent la répulsion des masses populaires. Des forces hostiles à l'intérieur et à l'extérieur du pays en profitent pour s'infiltrer, troubler l'ordre social et diviser la société dans l'intention de désorienter la Chine du cap du socialisme. Des forces politiques et des personnes aux desseins inavouables de certains pays se mettent à l'infiltration idéologique et politique par tous les moyens et incitent les gens à s'en prendre au PCC et au gouvernement sous prétexte de la démocratie. Un courant d'idées en faveur de la libéralisation bourgeoise regagne du terrain. Tous ces facteurs conduisent aux graves troubles politiques qui auront lieu à la fin du printemps 1989. Avec le soutien ferme de Deng Xiaoping et d'autres révolutionnaires de la vieille génération, le PCC et le gouvernement s'appuient sur le peuple et s'opposent sans équivoque aux troubles. Ils adoptent des mesures avec résolution et réussissent à mater l'émeute contre-révolutionnaire, défendant ainsi le régime socialiste, les intérêts fondamentaux du peuple et le cap de la réforme, de l'ouverture et de la modernisation du pays. En juin 1989, le 4e plénum du 13e comité central du PCC élit Jiang Zemin au poste de secrétaire général du comité central du PCC. Se voyant confier une mission difficile, Jiang Zemin citait souvent le mandarin des Qing, Lin Zexu. Pour celui qui s'est décidé à servir l'État sans se soucier de sa vie, il n'est pas question de reculer devant un malheur. 和基本政策没有变，必须继续贯彻执行。在这个最基本的问题上，我要十分明确地讲两句话：一句是坚定不移、毫不动摇；一句是全面执行、一以贯之。Face à la situation complexe, le comité central du PCC fait de gros efforts pour renforcer la construction du parti, resserrer les liens avec le peuple, intensifier la punition de la corruption en sévissant contre des infractions graves. Le travail d'aménagement, interrompu à cause des troubles politiques, a été remis dans l'agenda. Le projet panier de la ménagère se poursuit. L'inflation est contrôlée et des désordres dans le domaine des liquidités commencent à être gérés. Un pays prospère où il fait bon vivre. Telle était l'aspiration de l'ensemble du peuple chinois. Mais des pays occidentaux faisaient un grand tapage des troubles politiques de 1989 pour imposer des blocus économiques et des sanctions à la Chine. Face à des pressions internationales, les communistes chinois ont réagi sans équivoque. 中国人民从来没有，今后也绝不会屈从任何外来压力。
绝不会放弃社会主义道路和民族独立来换取别人的施舍。 Pour se doter d'une situation favorable, le PCC et le gouvernement chinois travaillent d'un côté à développer des relations avec les pays voisins et à renforcer la solidarité et la coopération avec les pays en développement, et de l'autre à rétablir et à stabiliser les relations avec les pays occidentaux développés pour continuer de créer un environnement extérieur favorable à la réforme et à l'ouverture. Le 7 août 1990, au pied de la montagne Yenqing Tanggula, une fille tibétaine de 14 ans a allumé la première flamme des Jeux asiatiques de Beijing. Les 11e Jeux asiatiques se tiennent à Beijing. C'est le mouvement sportif international le plus grand que la Chine nouvelle ait organisé depuis sa fondation jusqu'à la fin du XXe siècle. Ces Jeux battent un nouveau record avec la participation de 37 pays et régions. Le succès des Jeux asiatiques fait redécouvrir au monde une Chine ouverte, civilisée, amicale et confiante en elle-même. En novembre 1993, Jiang Zemin participe sur invitation à la réunion des dirigeants des entités économiques de l'APEC, en marge de laquelle il s'entretient officiellement avec le président américain Bill Clinton. La Chine relève les défis extérieurs et en finit avec les sanctions des pays occidentaux. Le jour de l'an du calendrier lunaire en 1990, Beijing est couverte de neige. Une grande décision qui met en jeu l'avenir de l'économie chinoise est en gestation. En octobre 1990, le chef de la Commission nationale de réforme du système économique, Chen Jinhua, soumet à Jiang Zemin un rapport d'étude des analyses des économistes occidentaux et des pays socialistes sur les relations entre l'économie planifiée et l'économie de marché. Sa conclusion, l'économie capitaliste peut recourir à la planification et l'économie socialiste peut développer l'économie de marché. 江泽民他说到这个东西以后，他跟我讲，他这个材料我看了，他觉得很好啊，他的这个能看出问题，看清楚问题，对这个事情啊，他是很慎重的。包括应用这个材料，他也是想在高层里面做这个统一认识的工作。 Le marché boursier qui vient de voir le jour dans la réforme économique est toujours en fonctionnement à titre expérimental. Le débat sur sa construction ou son annulation existe toujours. Au 10e anniversaire de la création de la zone économique spéciale de Shenzhen en 1990, Jiang Zemin, qui participe à la conférence de célébration, écoute le rapport du maire de Shenzhen, Zheng Yangyu, sur la bourse de Shenzhen et son développement. 当天这个座谈会结束以后啊，就传来了总书记对我们这个汇报做出了明确的指示。他这个指示很斩钉截铁的，就是说，深圳股票市场的问题应该继续让深圳试验，这样我们就是明确了这个股票市场这个技术改革前进的方向。 En décembre 1990, la bourse de Shanghai est ouverte. En juillet 1991, la bourse de Shenzhen est ouverte. L'ouverture des bourses de Shanghai et de Shenzhen et l'introduction du système de l'opération à terme envoient un signal fort au monde. La Chine restera déterminée à poursuivre sa réforme économique. Début 1990, Deng Xiaoping, rentré à Beijing de Shanghai, appelle les responsables du comité central du PCC à suivre de près le développement de Pudong à Shanghai.
Selon lui, Shanghai est un atout et le développement de Shanghai est un raccourci à prendre pour le développement de la Chine. Déjà en 1986, Jiang Zemin, alors maire de Shanghai, propose de développer l'économie de Pudong. 江泽民同志领导上海城市总体规划，他对经济建设、实施工程非常重视，就特殊强调重点是开放浦东。他说，浦东一定要成为我们浦西的金融贸易中心的延伸部分。 En 1990, le développement et l'ouverture de Pudong s'accélèrent. Le 18 avril, l'État annonce la mise en application des politiques de zones de développement économique et technique et de certaines mesures de zones économiques spéciales. 浦东在1990年开发的时候呢，国际形势是比较严峻的。我们提出浦东开发，国际上广泛的认为这只是一个口号，不是实际行动。但是我们并不因此停步，继续的做规划和建设。我们提出了一个说法，就是站在地球仪旁边思考浦东开发。黄浦江的鱼是不够吃的，我们要吃太平洋的鱼。 Depuis la proposition du développement et de l'ouverture de Pudong, moins de 3 mois se sont écoulés pour que la décision soit prise. Il s'agit d'une décision majeure du comité central du PCC, basée sur une analyse pertinente des situations internationales et nationales et de l'intérêt général de la réforme et du développement. C'est un pas important que la Chine fait dans la réforme et l'ouverture. Au même moment, la situation internationale connaît un virage. Brusque changement de situation en Europe de l'Est et dislocation de l'URSS font subir au socialisme mondial un grave revers. D'aucuns en Chine, peu confiants en l'avenir du socialisme, commencent à avoir des doutes sur la réforme et l'ouverture et vacillent quant à la ligne fondamentale du parti. À ce moment crucial pour l'avenir du parti du pays, Deng Xiaoping, âgé de 88 ans, se rend dans le sud de la Chine pour y tenir des entretiens importants au début de 1992. 中国的时候只要不搞社会，不搞改革开放发展经济，不得改善人民生活，这个我任何一条路都是死路，都要。 Deng Xiaoping avance sans équivoque que la différence fondamentale du capitalisme et du socialisme ne réside pas dans le poids de la planification ou du marché dans une économie, et que tous les deux étant des moyens économiques, l'économie de marché pourrait aussi servir le socialisme. Selon lui, il faut faire preuve de plus de courage dans la réforme et l'ouverture, surtout dans l'expérimentation. Il affirme que lorsqu'on s'est fixé un objectif, il faut y travailler avec audace. Les déclarations de Deng Xiaoping dans le sud de la Chine dissipent les interrogations et les doutes. Elles annoncent l'arrivée d'un nouveau printemps de la réforme et de l'ouverture en Chine. Le 9 juin 1992, Jiang Zemin prononce un discours lors du séminaire des cadres de l'échelon provincial ou ministériel et avance pour la première fois la formule « économie de marché socialiste ». En octobre 1992, le 14e congrès du PCC se tient avec succès. Il est souligné à cette occasion qu'il faut saisir les opportunités pour accélérer le développement et concentrer toutes les énergies sur la construction économique. Il est confirmé que la réforme du système économique chinois a pour but de mettre en place le système d'économie de marché socialiste. Le congrès fait un résumé scientifique, une appréciation pertinente de la théorie de Deng Xiaoping sur la construction du socialisme aux caractéristiques chinoises et avance la mission d'armer le PCC avec cette théorie. Développer l'économie de marché dans des conditions socialistes, c'est une grande initiative du PCC. Un développement majeur du marxisme par les communistes chinois et une percée importante réalisée dans l'histoire du socialisme. Mettre en place l'économie de marché socialiste a pour priorité la réforme des entreprises publiques.
À partir de 1994, des réformes à titre expérimental sont menées dans des entreprises publiques, visant à établir un système d'entreprise moderne. D'importantes percées sont obtenues dans l'allègement du fardeau d'entreprise, la suppression des services non productifs et la réinsertion du personnel en surnombre. La réforme renforce aussi les capacités de l'offre et les forces productives. Les tickets de rationnement, autrefois nécessaires à la vie quotidienne, finissent par entrer dans les musées à partir de 1993. Le 19 février 1997, l'architecte en chef de la réforme, de l'ouverture et de la modernisation en Chine, Deng Xiaoping, s'est éteint. Le monde entier attend de voir si le PCC poursuivra la voie du socialisme à la chinoise, frayée par Deng Xiaoping. En septembre, le 15e congrès du PCC se tient solennellement. Il confirme le rôle directeur de la théorie de Deng Xiaoping au sein du parti, avance le programme de base du parti à la phase inférieure du socialisme, explicite les caractéristiques et exigences fondamentales économiques, politiques et culturelles du socialisme aux couleurs chinoises, précise la nouvelle stratégie de développement en 3 étapes et adopte des dispositions stratégiques pour le développement de la Chine à la charnière des 2 siècles. Le principe gouvernement du pays en vertu de la loi est officiellement la stratégie fondamentale de la gouvernance du pays par le peuple sous la direction du PCC. La stratégie de renouveau national grâce aux sciences et à l'éducation est appliquée en profondeur, permettant à la Chine de réaliser d'énormes succès dans le développement des sciences et technologies. La stratégie du développement durable obtient des progrès majeurs dans des domaines importants. La stratégie de la mise en valeur de l'ouest de la Chine est lancée sur tous les plans. Un grand nombre de projets clés sont mis en chantier. À mesure que la réforme progresse au sein du pays, l'ouverture sur l'extérieur gagne en profondeur. Adhérer à l'OMC est une décision importante prise par le comité central du PCC. L'OMC a été créé sur la base de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT. Du retour au GATT à l'adhésion à l'OMC, la Chine a mené des négociations pendant 15 ans. Celles avec les États-Unis se sont avérées exceptionnellement complexes et difficiles. Jiang Zemin a souligné 3 principes pour ces négociations. 第一个 ，WTO 既然是一个国际组织，缺少中国这样一个最大的发展中国家参加是很不完整的。第二点，中国也只能作为发展中国家参加。第3点呢，就是我们保持权利跟义务一定要平衡。 Dans les négociations, la Chine fait preuve de patience et de sang-froid, estimant que tout vient à point à qui sait attendre. Le 10 novembre 1999, le 25e tour de négociations sino-américaines commence. Ces négociations sont extrêmement pénibles et durent 6 jours et 6 nuits. 谈判最紧张的时刻，大概夜间12点左右，突然通知我，江泽民同志要跟我通话。 Au téléphone, Zhou Guangsheng fait un rapport exhaustif des divergences et des difficultés les plus cruciales dans les négociations avec les Américains. 大概隔了半个小时，周总理又给我来个电话，他说江泽民同志让我召开国务院的会议，对你说的那几个问题进行研究。那国务院在深更半夜开了这么一次紧急的部长会议，奠定了 谈判成功的非常重要的一些基础和决定。 Le 15 novembre 1999, la Chine et les États-Unis signent un accord bilatéral sur l'accès au marché nécessaire à l'adhésion de la Chine à l'OMC. Après le succès des négociations sino-américaines, la Chine parvient rapidement à signer des accords bilatéraux avec les autres membres de l'OMC et accomplit ensuite les négociations multilatérales. The Ministerial Conference so agrees.
Le 11 décembre 2001, la Chine devient le 140e membre de l'OMC. L'adhésion à l'OMC offre à la Chine une position favorable dans l'élaboration des règles et la compétition internationale au cours de la globalisation économique. Elle ouvre de nouveaux horizons à l'ouverture chinoise. L'année 2001 touche à sa fin. La neige tombe à nouveau sur la ville de Beijing. Cette année-là, la première conférence internationale qui siège en Chine, le Forum de Boao pour l'Asie, est créée à Hainan. La première organisation de coopération régionale créée avec la participation et l'impulsion de la Chine et appelée au nom d'une ville chinoise, l'Organisation de coopération de Shanghai voit le jour. La Chine est désignée pays hôte des 29e Jeux olympiques d'été. La 9e réunion des dirigeants des entités économiques de l'APEC est organisée avec succès à Shanghai. Une nouvelle structure des relations extérieures tous azimuts et à différents niveaux est ainsi formée en Chine. Tout en faisant progresser la cause du socialisme à la chinoise vers le XXIe siècle, le PCC a uni et dirigé le peuple chinois vers la réponse à toutes sortes de risques et de défis. Été 1998, une inondation séculaire frappe le bassin du fleuve Yangtze. Les villes de Jinzhou, de Wuhan et de Zhejiang demandent un secours d'urgence. Le comité central du PCC mobilise immédiatement des forces de secours. Tout le parti, toute l'armée et tout le peuple mènent vaillamment une lutte contre les eaux. Au bout de 2 mois de lutte opiniâtre, les militaires et les populations ont réussi à protéger les digues et barrages principaux, à défendre la sécurité du peuple et à préserver l'intérêt général de la stabilité sociale et du développement économique. À chaque moment décisif, le PCC est présent avec sa direction ferme. À chaque combat important, les communistes chinois sont présents avec leur courage et détermination. Sur chaque pouce de la terre chinoise, il y a des membres du PCC qui se sacrifient pour la prospérité du pays et le bonheur du peuple. Le 1er juillet 2001, à l'occasion du 80e anniversaire du PCC, Jiang Zemin fait le bilan du parcours et des expériences fondamentales du PCC pendant les 80 dernières années et explique de manière exhaustive le sens et les exigences de la pensée importante de la triple représentation. La pensée importante de la triple représentation sur la base de la théorie de Deng Xiaoping répond de manière plus poussée aux questions de ce que représente le socialisme et de comment l'édifier, et de manière créative aux questions de quel type de parti doit-on forger et de comment s'y prendre. Le 6e congrès du PCC définit la pensée importante de la triple représentation comme l'idée directrice du parti, en même temps que le marxisme-léninisme, la pensée de Mao Zedong et la théorie de Deng Xiaoping. Il s'agit là d'un nouveau progrès en phase avec le temps de la pensée directrice du PCC. Le 31 décembre 1999, plus de 20 000 personnes se réunissaient au monument du Millénium de Chine pour fêter l'arrivée du nouveau millénaire. La cloche sonne l'arrivée du nouveau millénaire. Sur le seuil du nouveau siècle,
les Chinois se félicitent des succès que leur pays a obtenus. Le PIB chinois franchit pour la première fois le cap de 1000 milliards de dollars américains. La vie du peuple est passée dans son ensemble d'une satisfaction alimentaire et vestimentaire à une aisance modeste. Les communistes chinois, avec le camarade Jiang Zemin comme représentant principal, ont su surmonter les épreuves à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ils ont bien tenu le drapeau du socialisme aux caractéristiques chinoises et fait entrer au XXIe siècle un pays prospère et florissant.从长夜到日出，走过千山万水的路，每一步都是信仰足迹，烙印下新中国版图，从贫弱到富强，走出复兴，为业征途，每一天都有奋斗牺牲，只为人民拥抱幸福，凭着心中坚定信念，敢叫日月换新天，雄关漫道，风雨无阻，汇聚起中华儿女同向前。从贫弱到富强，走出复兴，为业征途。